un abandon. Comme quoi, voilà ce que ça donne un supporter de PSG quand il joue. Allez, Robin, on a une dame là qui est intéressée par la conférence. Il y avait le monsieur aussi. Donc je vais faire la conférence sur les métiers de jeux vidéo. Monsieur aussi, si vous voulez regarder. Désolé, on interrompt un peu le match. Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue chez Cultura, où rapidement, on a commencé un petit peu les tournois de jeux vidéo sur FC25. Je vais vous présenter tout l'intérêt, en fait, des carrières du jeu vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, c'est un peu comme les films. À la fin des films, il y a tout un déroulé qui dit tous les gens qui ont participé au film. Les jeux vidéo, maintenant, ce sont vraiment des centaines de métiers différents et passionnants. Le jeu vidéo, il ne faut pas en abuser, mais ça peut être vraiment une aventure et des carrières. Et j'ai eu l'idée de dire que les carrières du jeu vidéo, en fait, c'est un peu comme un iceberg. Pourquoi? Parce qu'un iceberg, vous savez, la partie la plus visible, celle-là, celle qui dépasse de l'eau, et bien en fait, c'est pas la plus importante. La partie la plus importante, qu'on connaît bien dans les jeux vidéo, c'est ça. Donc s'il vous plaît, avec tout le respect qu'il mérite, du bruit pour votre top leader, Carota! Voilà, donc Robin en parlera sûrement mieux que moi, mais c'est un super joueur ultra connu qui gagne des centaines de milliers d'euros, peut-être des millions d'euros par an. Oui. Voilà, donc c'est la partie visible de l'iceberg. Les joueurs professionnels d'e-sport. Il y a les joueurs qui gagnent vraiment de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Mais il n'y a pas que ça. La partie la moins invisible finalement, c'est tous ces gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Alors, de bas en haut, vous avez les gens qui conçoivent la console, les gens qui travaillent chez Sony pour fabriquer ça, parce que ça se fabrique. Et ensuite, on programme dessus. Il y a des ingénieurs comme moi qui travaillent pour les mettre en réseau, les connecter, les gens qui fabriquent les niveaux des jeux, les gens qui commentent aussi, comme Robin, c'est son métier. Vous avez des scénaristes, des traducteurs, vous avez même des cascadeurs, les gens qui se mettent les petites badges, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, et puis ensuite ils font les mouvements, et ensuite c'est le héros de Uncharted. Et après Uncharted, on en fait un film. Donc voilà, c'est vraiment plein de métiers pour l'avenir, c'est extrêmement porteur. Donc, on ne va pas faire un gros plan sur le métier de casteur parce que là, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir. Robin, lui-même, qui est président de Capital Jeux Vidéo, a créé sa société de jeux vidéo dans laquelle il fait des commentaires. Et on peut gagner sa vie avec ça. Et c'est pas tout, vous avez tout ce qu'il y a dans toutes les autres sociétés habituelles. La finance, la com, le secrétariat, etc. Plein de choses. C'est un véritable océan de métiers. Et ça serait possible que pour certains d'entre vous, ça soit l'occasion de faire un métier de rêve. Et d'ailleurs ici, les gens qui travaillent finalement dans ce rayon et qui font un métier autour du jeu vidéo, c'est peut-être aussi une passion pour vous d'être ici. Donc vous faites un peu un métier de rêve. Moi, mon métier, bon là c'est pas mon métier, je suis pour l'association, mais quand je fais du jeu vidéo, c'est ma passion aussi. Et il y a justement cette musique, on va pas la passer pour gagner du temps, mais dans les paroles, ça dit Do what you love but call it work. Fais ce que tu aimes et appelle ça ton travail. Et si vous faites un métier que vous aimez, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. C'est le cas de tous ces messieurs en bleu là, qui viennent là parce que c'est leur passion, la culture. Absolument. Et quand ils viennent ici, ils n'ont pas l'impression de travailler. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir de faire un métier qu'on aime, c'est ce que je veux dire. Et donc, on parle d'un métier de rêve et moi je pense que le rêve c'est très important parce que ça permet d'abord de créer l'idée. Et puis ensuite, on travaille pour progresser. Et ensuite, une fois qu'on a progressé, on peut réaliser ses rêves. Et après, je ne sais pas si vous faites de la programmation, mais moi je pense qu'il y a une boucle. Une fois qu'on a réalisé un de ses rêves, moi par exemple, le mien c'était d'être à la CMA Fest aux États-Unis à Nashville. J'y étais il y a une semaine. Et donc, je vais faire d'autres rêves. Et un de mes rêves, c'était d'être dans les Cultura ici avec vous, de parler de ma passion pour les jeux vidéo, et que peut-être ça peut être l'avenir pour des jeunes. Je réalise mes rêves et j'en fais d'autres, je recommence et je m'arrête jamais. Parce que l'outil magique qui transforme les rêves en réalité, il existe. Je pose la question au jeune homme. C'est quoi ton prénom? Paul. À ton avis, est-ce qu'il y a un outil magique qui peut transformer un rêve que tu as en réalité? Oui, c'est quoi?
Tu sais pas. Regarde. C'est le travail. Si tu veux aller sur Mars un jour, tu pourrais. Toi, tu es suffisamment jeune. Moi, je suis un peu trop vieux. Si tu travailles très bien à l'école, que tu donnes tout ce que tu peux, tu pourras peut-être. C'est pas sûr, mais ça peut réaliser les rêves. D'accord? C'est très important. Voilà, des fois, il y a des problèmes, donc il faut savoir être tenace, mais aussi savoir abandonner. C'était toute l'histoire de ce très beau poème de Rudyard Kipling, que je vous inviterai à revoir. Il y a le QR code à la fin. C'est un très beau poème qui parle aussi du fait aussi, c'est tu seras un homme, mon fils, mais il n'y a pas de sexisme dans les jeux vidéo. Moi, mes filles, elles jouent aux jeux vidéo, et tu sais que les filles, elles sont aussi capables de mettre minables les garçons, hein, sur même des jeux de combat, même sur du Fortnite. Hein. Ma fille, elle a fait top 1 à Fortnite plusieurs fois. Voilà, donc, et elle joue pas mal sur Rocket League, mais moins bien que toi. Bref, pas de sexisme dans les jeux vidéo. Pas de discrimination non plus. On s'en fiche de savoir l'autre, il est à l'autre bout de la planète, il est handicapé. Les handicapés, là, ils jouent aussi bien que nous au foot. C'est super le jeu vidéo pour l'égalité. Il n'y a plus de problème de langue, de sexe, d'âge. Regarde tout à l'heure, hein, c'est le plus vieux qui a gagné au tournoi. Là. Toi, là, si tu es, si ça se trouve, tu les bats les deux. Il n'y a plus toutes ces questions-là. Donc, bref, c'est super les jeux vidéo parce que dans les jeux vidéo, on est tous égaux. Voilà, et donc il y a plein de filières dans le jeu vidéo, tu n'y es pas encore, mais qui te permettront peut-être un jour d'aller dans le jeu vidéo ou de faire ce que tu veux, parce que dans toi, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux si tu travailles. D'accord? N'oublie jamais ça. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, on va revenir au jeu. Si vous voulez revoir cette présentation, vous pouvez rescanner sur QR code ou appuyer sur mon PC, et on va retourner au jeu. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Alors encore merci à Monsieur Sion pour cette très belle présentation. Toujours un petit peu d'émotion, parce que c'est normal, c'est ce qui montre la passion de Philippe pour ce qu'il dit. Et on voit bien que cette présentation, elle lui sort du cœur et des tripes. Et les tripes à la fois. Et comme il a dit, place au jeu. Alors on a un petit peu changé par rapport au premier match. On est cette fois-ci sur un Barça-Bayern de Munich. Et pour ceux qui se rappellent une certaine confrontation en 2020, il me semble, qu'il y avait eu pour score de fin 8-2 pour le Bayern. On va voir si c'est sur ça qu'on se dirige à nouveau. Après l'abandon de François tout à l'heure, qui j'espère se remettra de ses déboires. Oui, c'est ça, quand on dit que le plus est gagné, non, il est parti parce qu'il a déclaré forfait. Mais bref. Et un nouveau but marqué par son adversaire de tout à l'heure, Thibaut, qui donc semble invaincu pour l'instant à domicile. C'est Thibaut. 3-1. Et comment s'appelle l'adversaire? Ah, François qui est de retour. Mathéo qui a pris la relève. Pardon? Oui, oui. Ah, il n'y a pas de souci, tu peux. Si tu veux rejouer après, prends ta revanche avec plaisir. Ou peut-être contre un Mathéo qui est en train de se prendre un petit peu la misère malheureusement. Par Thibaut. Attention, je suppose que sur d'autres jeux, le résultat serait différent. Là, je ne parle que de SC. On va jouer en Rocket League. En Rocket League, je suis pas extraordinaire. Je sais que je suis pas non plus. En tout cas, Robert Lewandowski qui a peut-être envie de changer un petit peu le cours du match. Il va avoir du mal à se dépatouiller des défenseurs mancuniens, un peu bavarois, qui sont très agiles. Alors que bon, le pauvre Robert, qui doit avoir au moins 35 ans, ça commence peut-être à être un peu difficile pour lui, malheureusement. Position de hors-jeu. Et hors-jeu ou mi-temps? Ah oui, hors-jeu. Très bien, on en profite pour faire quelques changements. Je vais sortir Frenkie de Jong apparemment. Pour faire rentrer qui? Pour faire rentrer Gavi. Très bien. On décide d'aligner les deux Espagnols, Pedri et Gavi. Bien sûr. Peut-être qu'ils vont réussir à incarner l'esprit de Sergio Roberto, l'Espagnol auteur du 6e but salvateur contre le Paris Saint-Germain en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Super goal de Lamine Yamal, pardon. Le dernier prodige en date de l'équipe espagnole. Balançant la passe en profondeur qui ne trouvera pas Kingsley Coman. Touche à suivre, effectué par Jules Koundé, qui est désormais latéral droit, effectivement, au Paris Saint-Germain. Rafinha pour Inigo Torres, malheureusement la nouvelle passe est interceptée par l'ailleurs défenseur au Bayern de Munich. Raphaël Guerreiro, blessé une grosse partie de la saison malheureusement, alors que j'avais très envie de voir ce qu'il allait donner année après année.
Récupération et offensive barcelonaise. Dani Olmo qui va trouver Yamal à nouveau sur le côté droit. Avantage sifflé par l'arbitre. L'avantage n'est pas gardé. Yamal qui a réussi sa passe, malheureusement Rafinha qui a tenté une frappe en une touche. Il n'a pas inquiété le portier Manuel Neuer. Rafinha à nouveau, le Brésilien qui a été repris, il se bat mais la possession revient à l'adversaire. Et on cherche à nouveau qui fait quand même sur des passes longues en l'air, ça marche pas très bien. On va voir si on essaie peut-être de changer de stratégie, jouer un peu plus à terre. Ou un dribble magnifique de double contact de Kingsley Coman qui la donne à Musiala. Passe par jambes, très bon tacle d'Inigo Martinez pour Pedri et Rafinha. Torres, ça joue très vite, hein. On passe de la défense à l'attaque. En à peine 3 passes, on reconnaît bien là le jeu de passe barcelonais. Jules Koundé qui est en train de la surface. Petit ballon piqué, ensuite, il y a encore Peretti. Et la sortie de Manuel Neuer. Et l'arbitre ici que la fin du match sur cette dernière offensive n'aura pas porté ses fruits. Et la victoire revient encore à Thibaut. Thibaut a vaincu pour l'instant la culture, bravo à lui. Vous pouvez l'applaudir. Bien joué, lui. Ah! François qui a proposé de jouer contre Matteo. Donc ça c'est une nouvelle règle, ça. Le gagnant ne reste pas apparemment. J'ai jamais vu comme ça. Vraiment le gagnant j'ai resté. Mais bon là tu t'es fait virer. Après tu peux affronter quelqu'un d'autre ici. Si quelqu'un d'autre, par exemple Cédric, tu veux jouer? Tu sais pas jouer à Reims. Et monsieur là, dont je n'ai pas le prénom. Tu souhaiterais pas jouer? Non. Responsable secteur pays. J'aurais bien joué, mais. Après, si vous voulez, moi je peux faire un match avec lui, et puis s'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro. Ah, ça y est, c'est bon, il s'est décidé. Alors, vous avez ces deux manettes. 1902. Donc, avant la création du jeu, il a arrêté. Assez particulier. C'est quand même original parce que c'est uniquement les employés de chez Cultura qui jouent. Je vais remettre la main à la patte. Non, c'est bon, elle est déjà connectée, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu peux te mettre sur mon profil si tu veux. Voilà. Par exemple. Ça, allez-y, c'était le contrat. Et donc avec ceci, qu'est-ce que j'ai fait la télécommande magique? Cédric, est-ce que je pourrais te redemander de l'eau, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait de mon verre? Il n'y a plus les verres. Il a pris son verre, mais mon verre, qu'en a-t-il? Si on l'a fait. Quel verre? Bon, je sais pas. Attends, Philippe, tu n'as pas pris mon verre par hasard? Tu n'as pas pris mon verre, Guy? Non, je sais pas. Ah, c'est vrai? Ah, t'es vraiment fait ça? Ah, non. Ok, il a pas mis, il a pris mon verre. Tu peux m'en donner un autre? Ok, moi je dois la plaindre. Alors, il y a encore quelqu'un. Ah oui, François qui a repris le PSG. Il n'a pas retenu les leçons du passé. Face à lui, Manchester City. On a changé d'équipe côté. Comment ça s'appelle déjà? Matteo, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de corner puisque l'offre, enfin les enchères ont été remportées par Nasser Al-Khelaifi pour soudoyer l'arbitre de ce soir. Et donc là, dès que le match aura commencé à gauche, on va directement aller voir à gauche ce qui se passe avec le petit bouton magique. Et voilà, on a switché Bayern-Barça, donc le rematch de juste avant. Thibaut qui, je suppose, a repris Bayern. Non, ok, il a laissé ça à son adversaire. Et il a pris donc le FC Barcelone. Les mecs de la confrontation d'avant. Que cherchez-vous? Ah, voilà. Tu veux jouer en double? Là c'est gâchette. Et pas les gâchettes aussi? Ah non, juste derrière.
Alors on y va, donc là, le match assez passif pour l'instant. On joue sur le portier Manuel Neuer. Pour Joshua Kimmich. Neuer à nouveau. On cherche à passer un cap par mois. Pourtant, on a pas encore les utilisés. C'est bizarre. Peut-être qu'il y avait un petit peu ça, je ne sais pas. En tout cas, Jamal Musiala pour Kingsley Coman. Récupération du Barça. Artibo. On joue sur Lewandowski. Beau ballon sur l'aile droite pour Lamine Yamal. Tout le monde le cherche à chaque fois que ce soit enlevé ou. Tu veux un boussard peut-être pour moi? Ok, c'est bon. Philippe, on parle de l'étape de manette après. Il ne faut pas dénier, je le précise. Un petit centre problématique été par le goal, sans problème. Relance, Kimmich à nouveau. Donc dans l'équipe du Bayern, c'est facile, ils sont quasiment tous allemands. Pas tous, mais presque. Récupération barcelonaise, Koundé pour Pedri au milieu de terrain. On joue maintenant sur Yamal à nouveau. Il va avoir son face à face avec d'ailleurs. Super geste technique, il va réussir à rentrer dans la surface. Il a centre au deuxième poteau. Alors malheureusement, ça passe directement derrière la cage, donc 6 mètres à suivre pour le Bayern. Et là, regardez ce qu'on peut faire. Hop, on a un clic. On change de terrain. Et on va sur PSG City. Neves pour Neves, offensive parisienne, merci beaucoup. Tout est bien, merci. Parfait. Monsieur Grégory, prochaine étape, la citerne. Fabien Ruiz qui a tenté un magnifique arc-en-ciel suivi d'une frappe. Malheureusement, le poteau droit a dévié cette frappe. Attention, on voit qu'il y a un grand niveau technique là, côté Paris Saint-Germain. François qui maîtrise de beaucoup de gestes techniques, c'est assez joli à voir en réalité. Non, oui, 6 mètres effectué par Ederson. Dégage, le portier des Citizens. Là, c'est bon, on ne pas Foden. Il décide de temporiser un petit peu, on l'a regardé sur Marouche, il frappe un petit peu de loin, la belle parade de Donnarumma, ça chauffe dans la surface du PSG. Hakimi qui a réussi sa relance pour Luis, Désiré Doué sur la droite, qui prend un petit peu son temps avant de la donner. Il est repris malheureusement par Palmer, il aurait dû lâcher le ballon avant. Mais